Par rapport à la question, je vais peut-être utiliser la génétique pour essayer qu'est-ce qui se passe? Pour essayer de... ok. Baruch Hashem, Baruch Haba. Donc, pour essayer d'aider à la compréhension de la question et aussi d'apporter des éléments de réponse. Dans la génétique, si par exemple l'un des parents ou les parents ont une maladie génétique, il se transmet automatiquement à l'enfant parce qu'il y a des gènes récessifs, gènes, etc., qui vont être transposés chez l'enfant. Donc, l'héritage de l'enfant, c'est quoi? C'est ce qu'il a reçu de ses parents. Ça, c'est au niveau génétique. Au niveau spirituel, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, l'enfant, il va commencer avec cet héritage génétique ou héritage spirituel. Maintenant, la différence, c'est que dans l'héritage génétique, parce qu'elle est ancrée dans la matière, on peut le traiter, on va dire, mais elle est ancrée dans le gashmi, dans la matérialité. L'héritage spirituel, c'est la même. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour pouvoir, du coup, comme a dit Rabbanit Catherine, c'est-à-dire à un moment, il reçoit un héritage lourd. Mais à un moment, s'il continue l'interaction avec les ancêtres de manière régulière, ils vont travailler ensemble. Les ancêtres vont dire, OK, donc en fait, ça, c'est ton héritage, mais maintenant, on va essayer de gérer ça. Donc, fais ça, fais ci, fais ça. Toi, tu fais ici, dans ce monde-ci. Nous, là-bas, on fait des... Voilà. Donc, à un moment, la chose qui était héritage lourd devient quelque chose qui devient même une force.